Toc Sénégal. De retour sur le plateau de Toc Toc Sénégal et c'est pour recevoir Monsieur Mamadou Ndiaye. Monsieur Mamadou Ndiaye qui va nous parler économie ce matin. Bonjour Monsieur Ndiaye. Bonjour Aïssata. Ça va, vous allez bien? Merci beaucoup. Mercredi, jour de l'argent. Oui, c'est ça, jour de l'argent, argent. Il n'y a pas mieux que l'agriculture pour amener l'argent. Hein? Absolument Aïssata, vous avez parfaitement raison. Très bien. Et ce matin, on va parler de la campagne agricole sous un nouvel angle avec une belle perspective. Oui, la perspective est très intéressante. Elle est d'autant plus intéressante que, d'abord, les paysans plébiscitent un peu ce cycle hivernal qu'ils ont connu. Mais en même temps aussi, le gouvernement est venu peut-être pour donner une onction à cette embellie, parce que le gouvernement a fixé donc le prix du kilogramme d'arachide justement à 250 francs. Il n'y a pas eu de contestation. Or, la contestation, elle est même consubstantielle au monde paysan. Mais cette fois-ci, tous à l'unisson, on dit oui, le prix est rémunérateur. Donc nous sommes contents, nous aussi, paysans, que le gouvernement ait fixé donc, le prix du kilogramme à 250. Et je crois, avec les perspectives de récolte, 1 800 000 tonnes, c'est déjà voilà, une bonne crue. Voilà, maintenant, voyons ce qui va se passer. Et je pense que dans les semaines à venir, on va voir du point de vue pratique comment les paysans, détenant donc leur récolte, vont pouvoir le mettre sur le marché sans qu'il y ait des intermédiaires appelés dans leur milieu les vautours, parce qu'ils peuvent très rapidement venir acheter tout à 250 francs, stocker, provoquer une pénurie et susciter donc l'arrivée des Chinois en majorant donc de 250 à 1250 ou à 2000 francs. Donc tout est possible. Mais fort heureusement, le gouvernement a dit très rapidement qu'il faut commercialiser. Et je crois qu'on en est à cette étape. Très bien. Commercialiser avec 40 francs de plus que l'année dernière, les paysans très très contents. Est-ce que on peut s'attendre à un prix du kilogramme de l'arachide similaire ou beaucoup plus cher par rapport à l'année dernière sur le marché pour nous consommateurs? Disons que pour nous consommateurs, nous avons d'abord l'arachide de chez nous et c'est disponible donc en grande quantité. Avant peut-être que les prix ne soient fixés, sans doute il y avait possibilité d'obtenir donc cette céréale, cette denrée au niveau des marchés. Mais depuis que le prix a été fixé quand même, je pense que les paysans aussi ne vont pas brader ce qu'ils ont. Ils ne vont pas vendre en dessous des 250, donc qui est le niveau officiel. Maintenant, c'est aux Sénégalais aussi de devoir s'organiser. Parce qu'il ne faudrait pas appauvrir les paysans sous peine donc de vivre encore des instabilités à la fois économiques, à la fois sociales et à la fois même peut-être culturelles. Donc laissons les paysans au moins gagner à la sueur de leur front ce qu'ils ont pu récolter avec un prix justement rémunéré à 250 francs. Les 40 francs de plus pour nous peut-être urbains, enfin vivons dans le monde urbain, c'est pas probablement grand-chose. D'ailleurs, ne le disons pas comme ça, parce qu'on risque également de les vexer. On risque en même temps aussi de leur dire que bon, votre sueur n'a pas été rétribuée à sa juste valeur. Mais en vérité, les paysans eux-mêmes l'ont exprimé à travers leurs organisations que 40 francs de plus, majoré par rapport à l'année dernière, c'est quand même quelque chose. Et ça augmente le pouvoir d'achat. Et ça accroît le pouvoir d'achat. Vous savez, en ce moment, c'est quoi? C'est la rentrée des classes. Il y a des parents qui ne pouvaient pas s'acheter les fournitures pour leurs élèves. Il y a des parents qui ne pouvaient pas donc, donner le billet de voyage d'un village à un autre pour permettre simplement à son enfant de quitter le village pour y aller peut-être bon, à un autre endroit où il y a ou le collège ou l'école primaire. Donc voyons tout ça et reconsidérons les choses pour relativiser tout quand on est en ville. Et quand on est en ville, il y a énormément de possibilités également d'être solidaire du monde paysan. D'abord en disant oui, nous sommes d'accord pour ce prix, mais même l'année prochaine, nous pouvons encore pousser le gouvernement à davantage majorer le prix. Ce qui fait que les urbains aussi de ce point de vue-là, ils s'associeraient au monde paysan donc pour relever le niveau de vie et pour relever donc le pouvoir d'achat et permettre donc une stabilité beaucoup plus pérenne de la société sénégalaise. Très bien. Et le prix, il n'est pas encore dérisoire. Est-ce que l'État ne pouvait pas faire mieux? 40 francs, c'est déjà bien parce que c'est pratiquement le 5e du prix du kilogramme de l'année dernière, 2019. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas aller plus loin? Bon, je ne suis pas dans le secret du comité national qui a fixé le prix, mais il m'a semblé quand même qu'ils ont procédé à plusieurs scénarios et qu'ils ont procédé également à une pondération des scénarios qui ont été présentés. Si bien donc, peut-être en estimant devoir fixer le prix à 250, certainement ils ont tenu compte de tous ces paramètres-là. Mais l'idéal simplement, c'est de montrer qu'en vérité, le prix rémunérateur va aux paysans.
Il ne s'agit pas peut-être de dire que nous avons fixé le prix et maintenant nous allons laisser le paysan face à l'intermédiaire ou bien face au vautour. C'est à cela que c'est dangereux. Autrement dit, ils vont se rendre compte en vérité, le gouvernement a fixé le prix à 250 francs, mais que dans le rapport marchand avec ceux qui veulent justement leur propre production, eh bien le niveau a été plus bas que donc, le niveau officiel. Et donc ce danger-là, à mon sens, quand le gouvernement dit je fixe le prix et ensuite je procède à la commercialisation, c'est déjà une indication et c'est une voie de détermination. Mais maintenant, il faut l'appliquer. Non seulement il faut l'appliquer, mais il faut être rigoureux également et vigilant pour ne pas que les paysans, en bradant leur récolte, se retrouvent également paupérisés. Et quels peuvent être les risques pour les paysans? Mais les risques, c'est que peut-être bon, si voilà, on ne commercialise pas très vite, c'est les intermédiaires qui vont venir acheter la récolte et la stocker, etc. Ils vont stocker la récolte des paysans. Les paysans se sont complètement débarrassés de leur propre production. Mais après, maintenant, c'est les intermédiaires qui détiennent la production. Et eux, ils peuvent fixer le prix, ne serait-ce que par entente. Entre eux, ils vont dire, bon tiens, les Chinois vont venir parce qu'ils ont un pouvoir d'achat plus accru. Nous l'avons acheté à 250 francs, nous allons le vendre à 1250 francs, soit peut-être un taux de majoration extrêmement élevé. D'où l'objectif du président ou bien du gouvernement de bonifier cette campagne agricole. On le sait juste avec le contexte de la pandémie, la blouse blanche elle est verte, c'est l'agriculture, raison pour laquelle ces tournées économiques, le président de la République a parlé beaucoup de l'alimentation et le ministre de l'Agriculture l'a dit l'année passée, on avait 1 400 000 tonnes, cette année on a 1 800 000 tonnes. Si l'agriculture est bonifiée, c'est un trésor de 600 milliards de francs CFA. 600 milliards de francs CFA, c'est presque un tiers du budget national. Mais ce que Mamadou Ndiaye vient de dire est d'autant plus vrai qu'il faut empêcher un peu les marchés parallèles. Ces gens-là qui sont des businessmen, qui sont peut-être urbains, qui viennent un peu acheter beaucoup d'arachides, les stocker pour pouvoir les revendre à un prix supérieur. Et quand il y a une concurrence, ce sont les paysans qui en pâtissent. Et ce sont les paysans qui doivent être l'alpha et l'oméga de la campagne agricole. Mais je pense que cette année-ci, on doit rendre grâce à Dieu parce que le ciel a été clément. Dakar en a souffert, mais on a oublié que chez nos grands-parents, quand il pleut, il y a l'espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture peut être le sauveur dans ce contexte de pandémie. C'est bien dit, Pape, parce que l'agriculture, justement, c'est l'ossature de l'économie sénégalaise. Ça occupe 110% de la population sénégalaise. Ils étaient à 90, mais maintenant, on est redescendu à 110% de la population sénégalaise. C'est dire où sont passés les 10%. C'est dire donc, dans une certaine mesure même, l'agriculture est en train de se modifier. Peut-être elle se machinise davantage. Peut-être qu'il y a l'intrusion de machinerie agricole. Peut-être il y a moins de paysans, mais plus de moyens pour pouvoir étendre les superficies emblavables et ensuite permettre maintenant aux paysans de travailler sans beaucoup de peine, parce qu'il y a la machinerie qui vient en l'aide. Donc, ça montre qu'en vérité, jusqu'à présent, l'agriculture est la racine dorsale de l'économie sénégalaise. Et sous ce rapport, maintenant, il faut que les paysans soient écoutés. Maintenant, ils s'adaptent au cycle de vie. Ils commencent à voir qu'il ne pleut plus aux périodes où il est fixe. Parce qu'il y a eu un changement climatique qui s'est amorcé à l'échelle planétaire, il y a donc une modification même du paysan par rapport à son environnement immédiat. Lui ne devrait plus faire des semis à un mois un peu plus tôt. Il devrait attendre peut-être que le signal soit donné peut-être à l'ANACIM. C'est une agence qui est vertueuse, qui est très scientifique, qui travaille beaucoup avec des paramètres, disons, éprouvés. Et voilà qu'aujourd'hui, l'ANACIM a fait une série de prévisions qui ont permis aux paysans donc, de lire les prévisions de l'ANACIM, de s'adapter à ces prévisions et ensuite d'avoir des récoltes aujourd'hui qui nous valent, disons, ce sourire des paysans. Et je pense qu'il faut continuer. Les médias aussi devraient davantage s'ouvrir au monde paysan. Ne plus simplement être dans le petit cercle cocooneur de Dakar ou des grandes villes pour parler simplement des potins et peut-être, je ne sais même pas quoi encore d'autre. Mais en vérité, les médias doivent être peut-être aujourd'hui quand même des médias qui s'impliquent. Qui surveillent, de la même façon qu'ils avaient surveillé un certain nombre de paramètres en jeu. Ici, les élections par exemple. Les médias ont surveillé les élections, ils ont été dans les bureaux de vote, ils ont donné des résultats. Aujourd'hui, peut-être tous médias confondus, ils peuvent également surveiller l'écoulement de la production des paysans. Ils peuvent surveiller le prix qui est affiché. Ils peuvent surveiller aussi les ententes presque illicites qui peuvent s'organiser autour justement de la récolte des paysans pour ne pas les appauvrir après. Donc si ces médias-là sont conscients de cela, eh bien ils jouent un rôle énorme pour la valorisation donc, de la production paysanne, mais en même temps aussi pour la réhabilitation du monde paysan et surtout que beaucoup de gens soient fiers
d'appartenir au monde paysan. Il y a des gens qui ont le complexe de dire que nous sommes paysans ou bien que mes parents ont été paysans. Non. Aujourd'hui, parce que la société se stabilise à partir de l'agriculture, qui elle-même est la mamelle de l'économie de ce pays-là, oui, il y a possibilité de donner plus de fierté aux paysans en rémunérant justement ce qu'ils ont produit. Très bien. Rémunérer la production à sa juste valeur, c'est bien, mais qu'en est-il de la transformation? Alors, c'est là où les industriels également ne suivent pas. Oui. Parce que les industriels, ils doivent investir dans des unités de transformation. Vous voyez les Chinois, ils achètent donc l'arachide brut, peut-être même dans les coques. Et après, maintenant, ils le transportent. Un peu ce qu'on faisait justement avec nos phosphates. On ne transformait pas sur place, mais on amenait donc les phosphates en Inde et eux le transforment en acide phosphorique et ils reviennent nous le vendre en engrais. Mais si nous avions la possibilité, avec nos propres productions en brut, de les transformer sur place, on règle deux situations. La première, c'est qu'il n'y aura pas de mévente. La deuxième, c'est qu'au moins on organise ceux qui travaillent dans les structures de transformation pour qu'ils acquièrent justement des formations qualifiantes. Et du coup, eux-mêmes, ils valorisent leur propre potentiel. Parce que toute industrie qui va s'implanter aura besoin justement de ce capital humain qui est là. L'emploi. Voilà, pour l'emploi. On parle d'employabilité, c'est un terme qui est déplacé de son contexte, mais ici, c'est de trouver simplement des opportunités de former des gens pour que demain, à l'appel de l'industrie, ils répondent présent. Très bien. Papa Loussa? Oui, c'est tout à fait juste. Je pense que aujourd'hui, si le bas blesse, c'est par rapport à la transformation, on l'a dit, les Chinois sont là, ensuite ils viennent nous vendre l'engrais, et l'engrais est capital pour l'agriculture, donc ce sont des éléments qui composent un peu le marché agricole, mais on parle de l'arachide, on pense également à la Sonacos qui en a besoin un peu pour la fabrication d'huile, l'huile qui est importante en ce qui concerne notre marché. Je pense qu'aujourd'hui, il faut créer des industries qui sont en corrélation avec notre matière, les matières premières qui sont dans le domaine agricole. En ce qui concerne la transformation d'arachide, pourquoi ne pas permettre de créer une grosse entreprise au-delà même de la Sonacos? C'est pour permettre, parce que l'employabilité, on l'a dit, le taux de chômage ne peut être comblé que par des industries, mais pas par l'État. L'État ne recrute pas, ce sont les industries qui peuvent recruter. Par exemple, si on parle de médias, ils peuvent recruter 200, 300 personnes. L'État ne peut pas faire ça. La fonction publique est aujourd'hui étouffée, comblée aujourd'hui. L'État ne peut pas faire ça. Et en créant les industries, on crée la richesse, on crée le capital humain, parce qu'un employé gère une famille, autrement dit, un employé fait nourrir 10 personnes. Regardez un peu sur une échelle plus large ce que ça peut faire. Et puis excuse-moi, je termine par là parce qu'il a fait un panorama très complet. Vous savez que les cultures de chez nous, à l'état brut, on ne connaît pas leur valeur réelle. Mais transformer, c'est de façon exponentielle. Et dans chaque production, dans chaque ligne de production, il y a possibilité de réveiller plusieurs métiers. Vous savez, avec l'arachide, par exemple, on peut fabriquer du savon. Oui. Nous importons du savon fabriqué ailleurs à base justement de plantes médicinales. Mais pourquoi ne pas utiliser notre huile à cette finalité-là? Il faut qu'un industriel dise, mais moi, voilà, j'ai mon investissement. Je dois rencontrer maintenant un ingénieur qui me transforme mon idée en matérialité. Et puis après, maintenant, je prends la production des paysans, je la transforme en savon, par exemple, ou bien même en produits cosmétiques. Les femmes sénégalaises, combien dépensent-elles en produits cosmétiques? Là, j'attaque tout le monde. Combien dépensent-elles en produits cosmétiques? D'où viennent justement ces produits cosmétiques? On ne le sait pas. Mais ça vient justement des pays qui sont hyper développés et qui commencent maintenant à identifier les besoins des femmes africaines, ou en tout cas des femmes de peau noire, et ils adaptent maintenant ces produits. La plupart du temps, justement, leurs explorateurs sont dans les forêts africaines, à la recherche ou en quête, n'est-ce pas, de produits innovants, mais qui peuvent s'appliquer à la peau, parce que jusqu'ici, justement, eux, ils ne s'intéressent pas à ce marché. Voilà que ce marché se réveille parce qu'il y a un pouvoir d'achat, parce qu'il y a une ouverture au monde, et il y a aussi peut-être une façon de plébisciter la beauté de la femme africaine. Enfin, là, peut-être je déborde. Très bien. Alors, rapidement, ci wolof di leen fàttali ne yéen a ngi ci seen rubrique économia di waxtaane lépp lu jëm ci wàllum koom ñu ci ànd ak Mamadou Ndiaye nag tey di waxtaane li nga xam ne moo di campagne commercialisation gerte gi njaayum gerte gi état bi daal di fixé prix bi def ko juróom fukk. Mamadou Ndiaye, baykat yi daal di kontaan. waaw xam nga béykat yi moom bu ñu kontaanee rek ñëpp kontaan. parce que ay surtout ci àll bi. bu fa jàmm amee rek jàmm am ci réew taax yi. waaye bu lu ko safaanoo bu fa amee rek ñun ñu nekk ci njàqare. et bul fàtte ne Sénégal bu toogee ba dëju ba fees place am c'est parce que paysans yi dañ cee bokkoon waa àll bi dañ cee bokkoon béykat yi dañ cee bokkoon kon
yàgg nañu nekk ci ay tolof-tolof ba nga xam ne peut-être dañu ne woon xëy na béykat moom ak tolof-tolof ñoo ànd. doo gis kenn ki te keneen ki gisoo ko ci wetam mais léegi nag bu ñu demee ba ñu ne ren de yàlla sotti na tawam ren de paysans yi tamit kenn bettu leen. ren de même encadrement yi. yëf yi jolli na. àll bi ku fa demoon wala gëjoon fa dem fa ci bi muy taw bay naat. mais gis na coppite yu bëri te bon ci gàncax gi. ba nga xam ne peut-être bon tey paysans yi d'abord am nañu li ñu bëggoon maanaam góob nañu doyle nañu dugal nañ ko ci seen sac yi mais seen jur gi tamit ku leen xool kontaan ci ñoom woykat bi dafa ne ku leen xool yërëm leen mais fii ku xool jur gi am ci kontaante. parce que effectivement àll bi naat na. te yàlla aussi dafa tas tawam ba nga xam ne amul benn gox bu tawat ne foofu tawul mën na am xëy na le sud moo gën a taw. mu topp ci l'est centre bi tamit jolli. xëy na booru le nord c'est normal parce que en fait ces zones là c'est des zones semi-arides. ba nga xam ne peut-être bon taw dina fay sotti nag naam. mais du sotti comme ni muy sottee ci sud. ba nga xam ne ñoom tamit ñi nekk ci nord bu taw di ñëw war nañu xam ci ban période la ñuy samp seen graine. ak aussi ban durée lay am ba nga xam ne peut-être bon bu tawaatee rek ñoom aussi seen kii ñor moom la ñuy wax les variétés hâtives. yooyu tamit gouvernement bi par ses démembrements mu ngi commencer di ñaax nit ñi pour ne leen gis ngeen ren li mu taw ci Sénégal kon nag war nañu yee ci yan matukaay la ñu war a jël pour que ñuy teel a préparer les campagnes agricoles. parce que loolu aussi am na ci solo trop ay setu. gis nga léegi nawet bi jeex na nee nañu peut-être am nañu 1,8 million maanaam million ak juróom-ñetti téeméeri junni tonnes arachide. loolu xëy na béykat yëpp seen bamba dina ci maase. loolu lañu leen di ñaanal. ndax dinañ ci mën a yeggali seen i kër ñeneen ñi peut-être moo ko door seen tabax kër. mais ñi ci ëpp aussi peut-être bon dinañu mën faj seen i ay tawatu doom. ñi war a dem à l'école ñi war a am ay këyitu certificat surtout encore paysans yi nañ ci profiter aussi ñu amal xale yëpp carte d'identité. ñu amal leen extrait de naissance. lu am solo la. ay surtout dama bëgg sax loolu ci sa gémmiñ sax nga ne par exemple sa nattaangoo jigéen ñi nekk ci àll bi. waaw léegi nag jot na pour ngeen jël xale yëpp ngeen yóbbu leen seen i ay këyit ñu amal leen ay këyit. parce que juróom-ñetti at après rek dañ leen di laaj seen premier papier bu ñu def seen entrée en sixième ak yeneen. kon du ko mot sax. te des fois sax du ko mot. des fois du ko mot kon nag loolu ma lay wone rek ren de moom macha allah. am na waaye nag am na lu ci xaw a ñuul tuuti ay surtout. mooy que paysans yi bu ñu leen bàyyi rek ak teefanke yi. ñu yàq géew bi te géew bi kenn waru ko yàq ndax benn fixé nañ prix bi nee nañ 250 francs le kilogramme kon normalement paysan bi nekk ca Mbadakhoune wala Aéré Lao wala ca sa dëkk ca Medina Ndiaye ca Medina donc ñooñu bu ñu ko déggee war nañ xam ne donc seen kilo waruñu ko mën a jaay lu dul 250 wala lu ko ëpp mais duñ ko jaay lu ko yées kon nag ku ñëw ci ñoom ne man de 250 mi nga wax mënu ma ko jënd mais mën naa ko jënd 200 francs mais non kooku ñoom ñaar ñëpp ñu ngi jalgati bu fekkee ne def nañu ko parce que le prix est au-dessus de 200 francs. Exactement. kon nag nañu xool loolu mais di nga am aussi ñenn ñi nga xam ne par exemple ay ñoom Samba Sayande war nañu mën a ñëw ci benn dëkk ne nañ ko jëndee à 400 francs comme 250 la ñu wax nañ ko jëndee à 400 francs mais paysan bi nga xam ne aussi peut-être bon dafa am lu mu denc ñu ne ko 250 francs lay jaay kii ñëw na nee na 400 francs kon mun naa ko jaay mais boo ko jaayee peut-être ëllëg ak ci bi aussi yow tamit yaa ngi dugal le loup dans la bergerie parce que jënd na sa production à 400 francs dina ko denc parce que bu la ko proposé woon à 400 francs doog ko jaay. loolu tamit mu ngi ci biir teefanke yi ñenn ñu mel ni ñoom. kon nag loolu yëpp peut-être ñu ci ñëpp àndee. ñu war paysans yi war ci gis seen bopp te sàmm seen kàddu sàmm seen ngor. ba nga xam ne du ñu gaaw a saalit bay ne yoruma dara ci sama poche. waaye sama gerte ngi nii mais ku ma fay 250 wala ku ma fay 225 francs man ma jaay non loolu tamit warul am. très bien donc loolu médias yi. am na rôle bu ñu ci war a mën a jouer te lii lay war a soli suñu jouer rôle boobu. monde paysan bi dañ koy valoriser. dañ koy jox gëddam. te ñoom bu ñu reetaanee rek réew tax yi reetaan. jeex na jërëjëf monsieur Ndiaye. mais xanaa di la gërëm. ñu ngi lay gërëm di la sant di la jox rendez-vous àllarba incha allah ci beneen numéro. bu neexee yàlla ak xaalis bu bëri. xaalis bu bëri très bien papa Alioune Sarr yow itam ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jaajëfal rendez-vous ce soir à 21h15. dans Belle Ligne Passe reçoit Elgas. Passe reçoit. Elgas très bien Passe dans Belle Ligne ci guddi ngeen koy am incha allah léegi ñu ngi ñëw ci ñaareelu pàcc bu seen matinale d'information Tok Tok Sénégal.